Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une analyse de parties d'amateurs, c'est-à-dire que plutôt que tout le temps d'analyser les parties de grands maîtres, on va voir un petit peu des parties de joueurs de notre niveau, c'est-à-dire qui jouent, c'est bien de voir un peu des coups auxquels on pourrait être confronté plutôt que tout le temps de voir des parties de champions. Alors c'est bien évidemment d'avoir des références de parties de champions, mais c'est bien aussi d'analyser et de voir un petit peu, voilà. Donc là, on va voir, ça nous permet d'aborder des thèmes pratiques du jeu qui sont très intéressants. Alors un des premiers thèmes intéressants, alors là, avant de vous parler de ce thème, donc ça oppose deux joueurs hein, qui sont des minimes, donc 14-15 ans, et il y a un joueur qui a les noirs qui va gagner cette partie, mais vous allez voir que bon, la partie, les joueurs vont pas très bien jouer. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu des fautes. Et comment dirais-je ils ont à peu près, voilà, c'est ça, ils ont à peu près 1900 Elo chacun, hein, donc pour vous montrer à peu près le niveau. Donc c'est déjà des bons joueurs. Et ils vont jouer, les blancs vont choisir ici de jouer ce qu'on appelle donc le système de Londres. Hein. Alors, il joue au deuxième coup, fou F4. Alors, je ne connais pas hein, toutes les subtilités entre cavalier F3 d'abord ou fou F4 d'abord. Il doit y en avoir parce que avant c'était systématique, tout le monde jouait cavalier F3 suivi de fou F4. Et maintenant, les joueurs tels que Manus, qui joue souvent en blitz, hein, notamment, il y a eu des parties contre Maxime où il joue fou F4. En blitz, il le joue assez souvent. Hein. Pas en partie longue, je crois pas qu'il l'ait joué encore. Bon, en tous les cas pas au top niveau, mais en blitz il le joue assez souvent, ou en partie rapide il le joue assez souvent. Alors Magnus Carlsen, hein. Alors donc là l'adversaire qui a 1900 Elo là de Yanis, donc qui a les noirs, joue fou F4. Yanis joue donc un système que je recommande contre le... J'ai fait une vidéo qui marche assez bien, d'ailleurs elle est vue par pas mal de gens, parce qu'évidemment, lutter contre le système de Londres, c'est pas si facile, et là c'est un système qui est quand même plein de venin pour les noirs hein, qui est assez simple, et qui a plein de venin. Alors, moi ce que je propose, donc c'est ce système avec fou D6 rapide. Alors là, c'est au blanc de jouer, hein, ici, et ils vont jouer un coup très surprenant, je ne vois pas du tout l'idée, ils jouent fou E2. Alors normalement on joue évidemment fou D3, le fou en D3 pour avoir une action, et souvent dans ces systèmes, ils essayent en mettant un cavalier en E5, en poussant un peu, d'avoir grâce à une attaque à l'aile droit, hein, notamment grâce à l'action de ce fou. Le fou qui est en D3, pardon, j'ai mal fait ma flèche, avoir une action à l'aile droit. Alors, là, en mettant le fou en E2, bon, on enlève une bonne partie des idées des blancs. Hein, bon, alors, Yanis s'affole pas, il joue fou D6. Alors une des idées de ce système, je vous l'avais expliqué dans cette vidéo, c'est que si les blancs prennent, après, les noirs sont embêtés, les blancs sont embêtés parce qu'ils ne pourront plus jamais s'opposer à la poussée E5. Et qui va permettre aux noirs d'au moins égaliser. Hein. C'est sûr que ça échange un peu de pièces, mais je vais avoir un avantage central hein, avec ces deux. Il va me rester ces deux ce duo là qui contrôlera donc toutes ces cases. Donc j'aurai un avantage hein, si j'arrive à jouer E5 ici. Et les blancs ne peuvent rien faire contre. Hein. Si ils roquent, je peux même roquer avant. Je vois pas comment les blancs peuvent s'opposer à cette poussée E5 centrale. Et mon fou C8 pourra ainsi se développer comme ça sur cette diagonale, quelque part, on ne sait pas encore où, mais quelque part. Alors, donc il joue fou D6, il prend pas, il joue fou G3. Alors une des idées hein, de fou G3, c'est que en cas de prise des noirs, s'ils prennent en G3, et ben j'ouvre la colonne H, et normalement, hein, avec le fou en D3, ben j'ai quand même une pression en H7. Alors là, je l'ai aussi, mais nettement moindre, hein, puisque le fou est en E2. Hein, donc je vois pas, bon, c'est peut-être pour les cas de cavalier H5, je ne sais pas, hein, mais bon, fou E2, dans ce système, autant sur G6, il y a des idées, mais là, sur ce système, je vois pas l'idée de fou E2. Alors, fou G3, il joue roc, et là, l'adversaire joue cavalier D2, et là, Yanis va jouer un coup très étrange. Il va jouer cavalier E7. Alors, je pense que c'est un coup qu'on peut pas trouver comme ça, si on n'a pas étudié la vidéo,
et pas forcément très bien compris, parce que soit je l'explique pas très bien, soit on n'a pas regardé, on a retenu qu'une partie de la vidéo sans vraiment comprendre. Je vous dis, hein, soit parce qu'on n'a pas passé assez de temps, soit parce que moi je l'explique pas très bien. Dans la vidéo, hein, j'avais expliqué. Alors si on revient un petit peu dans la vidéo, ce que j'avais expliqué que bon, il joue fou D3 normalement. Donc fou D6. Admettons fou G3 comme dans la partie je rock, cavalier BD2. Là j'avais dit bon ben on joue B6. Lui, il joue cavalier E5, attaque le fou. Le cavalier, pardon, hein, avec l'idée, bon, si cavalier prend, pion prend fourchette. Je joue fou B7. Il joue F4. Et moi, voilà, là, je suis en danger d'attaque de mat. Hein, il peut, par exemple, petit roc tour F1, fou là, tour H3, enfin bon, et ou pousser, faire un dame F3, grand roc, et pousser après fou F2, G4, G5, essayer de nous mater. Donc là, il faut que je trouve un plan. Et le plan était de jouer cavalier E4. Donc là, je peux pas le jouer, parce que si je fais cavalier E4, bon, évidemment, le pion n'est pas défendu. Donc j'avais dit, on joue cavalier E7, avec l'idée cavalier E4. Si lui s'y oppose, par exemple, en jouant, là je menace cavalier E4, donc s'il s'y oppose, par exemple, je joue dame F3, hein, et bien là, je jouais cavalier F5, avec l'idée de reculer ce fou en E7, de remettre ce cavalier en D6, et de finalement arriver en E4. Voilà. C'était ça la grande subtilité. Et j'avais, bon, évidemment, fait tout un pataquès sur cette manœuvre extraordinaire, hein, qui est quand même d'une subtilité. Et évidemment, en plus, ce qui est beau, c'est que tout arrive, hein, parce que normalement, bon, bah, là, il vous joue fou F2 pour essayer de vous balancer G4, et je joue fou E7, il joue G4, je joue cavalier D6, il joue G5, et tout marche à merveille. Vous voyez, avec une partie... et donc après, je pourrais même peut-être chasser le cavalier par F6, ou... bon, voilà. Et donc j'ai arrêté, sans ce fou, j'ai annulé l'action du fou D3, et sans cette action du fou D3, ben, évidemment, le mat est beaucoup plus difficile. Hein. Voilà. Alors, donc là, Yanis, je ne sais pas pourquoi, dans cette position... Ah si, je sais pourquoi, c'est parce qu'il se souvient vaguement de la vidéo. Il joue cavalier E7. Oui, alors que là, bon, ben, alors, à vous de chercher ce que vous devriez jouer avec les noirs, si c'était à vous de jouer, au lieu de cavalier E7, hein, parce qu'on verra que cavalier E7, je pense pas qu'il y ait d'idée. Alors, donc mettez sur pause. Alors là, évidemment, comme dans toute ouverture, il faut sortir le fou C8, il faut trouver un moyen. Alors, il y a deux moyens. Il y en a un simple. B6, fou B7. Et puis après, on verra. Peut-être on jouera cavalier E4 si son plan. Hein. Alors, B6, s'il joue cavalier E5, bon, ben, je joue fou B7. Et s'il joue F4, bon, ben là, je réfléchis. Peut-être tout directement. A priori, hein, moi, si j'étais en blitz, je jouerais cavalier E4. Voilà. C'est l'idée. Je mets mon cavalier en E4. Alors, parce que je joue cavalier E7 pour jouer cavalier E4. Et là, il n'y a pas de raison. Hein, donc, s'il me prend pour doubler les pions, c'est possible. Mais, voilà, vous voyez, bon, il n'a pas d'attaque. Je pense pas que ce cavalier, je vais pouvoir, bon, peut-être le chasser, hein, très certainement. Il va me prendre et il n'y a pas d'attaque. Et j'ai même peut-être un petit avantage d'espace, hein, parce que le pion est doublé, mais bon, vous voyez que les pions, le fou là, le fou noir n'est pas terrible, hein, on va avoir du mal à, peut-être il va avoir du mal à l'activer, et moi, bon, j'ai des fous quand même mieux centralisés. Donc je suis mieux peut-être déjà. Hein. Donc il joue cavalier E7. Alors vous allez voir que, bon, l'adversaire va justifier pleinement son cavalier E7. Il joue cavalier E5. Donc, or que bon, je vois pas l'idée, hein, quand je vous disais, par exemple, imaginons je rock, s'il joue cavalier F5, et ben là je joue fou prend D6, dame prend D6, et il n'y a plus cette menace E5, là, vous voyez, quand le cavalier était en C6 ici, je vous avais expliqué que, bon, bah, le problème comment dirais-je,
des blancs, c'est que je vais jouer E5. Mais là, bon, évidemment, là, le cavalier est en F5, il est plus en C6. Donc, je reste avec le mauvais fou. Enfin bon, c'est pas une réussite super. Hein. Bon, c'est pas forcément catastrophique, mais bon, il n'y a pas trop d'idées à cavalier F5. Hein. Alors, cavalier E5, il joue cavalier F5, et là, bon, je sais pas ce qui a passé par la tête de l'adversaire de Yanis, il joue F4. Les blancs jouent F4. Alors évidemment, il file le pion en E3. Alors, c'est une catastrophe. Alors la partie va durer, hein, parce que Yanis va rater il va se relâcher un petit peu, je pense, et il va rater des combinaisons, enfin pas... Bon, alors, il joue F4. Bon, alors évidemment, c'est pris. La dame, bon, elle est allée en B1, hein, elle peut pas aller en B3, hein, parce que... pardon. Elle peut aller en C1, mais bon, elle peut pas aller en B3 parce que il y aurait C4, hein, et avec, en voulant dominer la dame, hein, si dame B3, si dame B3, ben, je joue C4, et bon, alors il peut donner une pièce, hein, mais bon, et s'il joue dame A4, je joue B5, et vous voyez que je vais lui planter la fourchette en C4, hein, en C2, pardon, hein. Donc il est allé en B1. Alors là, Yanis joue bien, il joue C prend D4, C prend D4, dame B6. Alors ça, c'est une idée qu'on avait vue un petit peu dans la vidéo, hein, cette idée de jouer C prend avant d'attaquer. Alors je ne sais pas si là c'est vraiment utile, hein, peut-être on peut jouer dame B6 tout de suite, parce que je pense pas qu'on craigne la prise en C5, hein. Moi j'avais dit, voilà, donc bon, c'est une... Alors, il fait C prend D4, C prend D4, non, pardon, la dame est en B1, dame B6 et dame D3. Voilà. Alors là, c'est au noir de jouer. Hein, parce que, pardon, il est venu en D3. Il est venu en D3 parce que le pion D4 était attaqué. Hein. Dame B6 attaquait le pion D4. Alors là, c'est au noir de jouer. Mettez sur pause. Alors là, il y a un coup. Je ne sais pas comment Yanis a pu le rater. C'est dame prend D4. Alors on peut prendre B2, hein, mais B2 c'est peut-être un peu moins naturel. Je pense pas qu'il y ait de combinaison. G2, ça fait un peu peur parce que après roi F2, c'est pas sûr que le cavalier ressorte. Mais là, il y a dame prend D4 qu'il n'a pas vu. Moi, j'adore ce coup. On gagne un deuxième pion et on propose l'échange des dames. Je vois pas trop d'inconvénients. Hein. Dame là, cavalier C2, échec. Je sais pas, roi F2, cavalier prend D4. Bon, ben, c'est une catastrophe. Hein. Les deux pions en moins. Sûrement, je sais pas, fou D3, je sais pas, bon. Peut-être fou D3, bon là, voilà, bon, peut-être, je sais pas ce qu'on peut jouer, cavalier H5 pour prendre le... Peut-être fou D7 pour sortir une pièce. Fou D7, on sort la pièce, hein. Voilà, on a deux pions de plus, bon. Bon, alors il rate ça, il rate dame prend D4. Et il joue cavalier F5. Attaque D4, fou F2. Alors il peut prendre B2, hein, mais je comprends qu'on... B2, bon, c'est pas naturel hein, de prendre... On a déjà un pion de plus. J'ai pas encore fini mon développement. Autant ne pas donner de contre-jeu au blanc. Hein. C'est le genre de pion un peu empoisonné. On a vu le thème dans plusieurs vidéos. J'aime pas trop. Alors, il a joué cavalier D7. Alors, c'est un coup, hein, bon, c'est intéressant. Bon, fou D7. Ici, peut faire un petit peu peur, hein, parce que le cavalier F6 n'est pas si stable, hein, à cause de G4 qui traîne, G4, G5. Donc, c'est pas simple de sortir la pièce. Donc ce qu'il propose, il recule, cavalier D7, avec l'idée de jouer F6, et après de pouvoir sortir comme ça un peu les pièces. Hein. Donc il y a... Bon. Alors, donc cavalier D7, c'est intéressant. C'est une logique, hein. Ça c'est un bon coup. Il finit son développement. Petit roc, F6. Alors l'adversaire est gentil, hein. Plutôt que de reculer ici, qui laissait quand même un petit peu, vous voyez,
Bon, on a un pion de moins de toute façon. J'ai... Bon, comment je veux dire. Là, les blancs, ils ont perdu au niveau matériel. Enfin, un pion, c'est quand même beaucoup... voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que là, les blancs, ils essayent d'obtenir quelque chose. Bon. Alors, sur F6, si on prend, bon, on peut conserver comme ça le pion. Hein. Mais moi, ce que je conseille, moi, je préférerais ça. Vous voyez, par exemple, ça, à l'évêque limite, bon, il va prendre mon, mon, mon pion, et puis je développe mon jeu. Comme ça, je pose un peu des questions. De manière pratique, je pense, c'est plus, c'est plus intéressant pour les blancs. Hein. Ils ont plus de chances que les noirs s'embrouillent. Parce qu'ils ont quand même des problèmes pour se développer. Hein. Alors, il a fait qu'il prend D7, puis on prend D7, G4, cavalier E7 et fou H4. Alors là, Yanis exploite bien. Hein. Il a vu que ici, il a vu ici qu'il y a bon, apparaît un clouage ici sur la colonne, sur la diagonale. Hein. Bon, il y a toujours le pion B2 qui traîne, mais vraiment, il n'est pas intéressant à prendre. Hein. Il y a des retours de manivelle en B7 après tour B1. Donc, mais ce qu'il a repéré, donc ça va lui permettre ce clouage de jouer E5. Et vous voyez, en plus là, il y a quand même les pions. Le roi qui est quand même, le roi blanc est super faible. Hein. Ces deux pions sont partis. Il aura toujours des soucis sur ces deux diagonales. Alors donc, pour exploiter ces deux diagonales, il faut absolument ouvrir le centre. Hein, la diagonale ici et la diagonale blanche. Donc le roi aura souvent des problèmes sur ces deux diagonales. Donc il faut ouvrir le centre. Donc c'est pas mal. Alors il propose cavalier G6, fou G3 et E5. Alors ça c'est bien joué. Alors évidemment en cas de prise, bon, en plus il y a le pion G4 qui est un petit peu en l'air. Hein, bon, il est protégé, vous allez me dire. Mais il y a des pressions. Alors en cas de prise, il est possible que cavalier prend soit intéressant. Alors, attaque la dame et met une pression sur le pion G4. Donc, il va être obligé de nous lâcher la paire de fous en plus. Hein, par exemple, fou prend, pion prend. Et vous voyez que là, bon, ben voilà, c'est pas très agréable. Hein. Toujours à cause de ce clouage ici, c'est pas très très agréable. Alors, l'adversaire propose F5. Cavalier F4 de Yanis. Alors, c'est un coup intéressant. On aurait pu revenir en E7. Mais il veut prendre la paire de fous, donc il joue actif et il ouvre une colonne ouverte, ce qui est bien. Il ouvre une colonne ici. Bon, je pense hein, qu'on ne peut pas faire sans. Hein, on est obligé de prendre le cavalier. Il n'y a pas de. Si dame là, on pourrait s'amuser à faire dame prend. Avec l'idée, si dame prend. Cavalier prend, on gagne une pièce au passage. Bon. Et donc, il est obligé de prendre. Hein, donc, il prend. Pion prend. Et vous voyez qu'il s'est ouvert une colonne. Hein. On prend cavalier B3 et tour E8. Bien joué, il veut rentrer en E3. Alors, tour F3 pour éviter tour E3, c'est une possibilité. Alors là, je pense que là, il faut progresser un petit peu. Donc il joue à 6, coup malin, hein, qui me laisse. Alors il aurait pu jouer tout simplement tour C8, quelque chose comme ça, mais A6 c'est un coup malin, hein, c'est pas un coup, c'est un coup qui nous donne une possibilité en plus, une case en plus au fou, bon, qui menace de gagner une pièce, mais qui sert à quelque chose, hein, hormis cette menace. Hein. Il faut toujours, surtout en partie longue, ne pas faire des menaces comme ça pour rien. Hein. Donc ça sert à quelque chose. E6, A6, fou F1 et tour E4. Bon, c'est un coup intéressant. Hein, il veut peut-être doubler sur la colonne E. Fou G2. Et là, il en profite pour entrer en seconde. Hein, il vise
Alors fou G2, évidemment, bon, bah, il veut mettre... Alors il faudra faire attention parce que ce fou G2 est quand même un peu sournois. Il y a le pion D5 qui traîne, hein, on le verra tout à l'heure. Il y a peut-être des variantes qui vont traîner. Hein. Alors fou G2, il joue fou B5, Yanis, pour attaquer la dame et essayer de rentrer en E2 avec la tour sur la seconde. Donc coup très intéressant. Dame D2, alors évidemment, là c'est un petit peu délicat, hein. Les noirs, les blancs sont super resserrés, hein. S'ils vont en D1, ils vont se prendre fou E2, s'ils vont en C3, bah, il y aura très certainement un problème un jour ou l'autre sur la colonne C, hein. En C3 c'est pas facile, donc ils vont en D2, tour E2, attaque la dame. Alors il y avait une petite combinaison ici peut-être, pour essayer sur le pion G4, pour essayer de prendre le pion G4. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un peut trouver cette combinaison? C'est au noir de jouer ici, et ils ont un moyen pour prendre le pion G4, qui est un pion intéressant, hein, parce que c'est un pion qui défend le roi. Alors tour E2 c'est bien, hein, mais on a d'autres possibilités. Alors, mettez sur pause, et c'est au noir de jouer. Ben, on pouvait jouer fou E2, suivi d'F3, prise en F3 et tour prend G4 échec. C'était intéressant ça. Hein, je joue fou E2. Bon, il va jouer la tour, hein, mettons tour F2. Je joue F3. Bon, il va me prendre quand même. Hein. Il va me prendre. Je prends. Il prend. Et tour prend G4. Je pense que c'était la meilleure solution. Parce que je me débarrasse de mon mauvais fou. Avec, bon, son fou était pas si mal. Et vous voyez que là, bon, ben, je sais pas, bon, il va jouer roi H1. Et puis, je prends une colonne ouverte, hein, ben, peut-être celle-ci, puisqu'ils sont plus en liaison, hein, je pourrais doubler, et tour là. Vous voyez que là, bon, j'ai toujours hein, ce fameux pion de plus. J'ai créé un pion isolé ici, qui sera fait. Bon, voilà, là c'est pareil, c'est un énorme avantage. Hein. C'est gros avantage. Alors, bon, il faut encore s'appliquer, hein, mais vous voyez, tous les critères sont là. Hein. J'ai une colonne ouverte, j'ai le roi blanc qui est plus affaibli, j'ai un fou contre un cavalier, voilà, hein, je suis mieux. Et j'ai le bon fou. Alors, donc il a joué tour E2. Dame A5. Alors là, je suis pas totalement d'accord avec la décision d'Yanis. Yanis a échangé les dames. Alors, quand vous faites un échange de dames, le premier... Alors, il y a le critère matériel. Hein, dire, bon, j'ai un pion de plus, j'échange les dames. Bon, là, j'ai un pion de plus, d'accord. Bon, il est pas mal, hein, ce pion. Hein, mais, bon, surtout, j'ai une tour très active. Voilà, pardon. J'ai une tour active, bon. Mais un critère très important, quand on décide d'échanger les dames, c'est qui a le roi le plus sécurisé. Qui a le plus de chances d'avoir d'attaque de mat. Et bien là, c'est quand même les noirs. Hein. C'est quand même les noirs qui ont le plus de chances d'avoir des attaques de mat. Hein. Imaginons que, par exemple, le fou arrive en D3 et enfin, il arrive un jour en E4, même tour E3, enfin bon, je vais jouer tour E8, tour E3, bon. Moi, mon roi est quand même vachement plus sécure. Hein. Bon, il faudra que, évidemment, hein, je fasse attention qu'il n'y ait pas des dames E8 un jour avec des maths du couloir, mais hormis ça, là, j'ai même des fous F8. Vous voyez, donc là, moi, ce que j'aurais joué, sans trop réfléchir, ça serait un coup de dame A7. Alors, dame C6, la machine propose dame C6. Bon, peut-être. Hein. Moi, j'aurais joué dame A7. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sur une colonne ouverte. Je conserve quand même, comment dirais-je, la diagonale sur le roi, ici. Et voilà. Et là, on ne peut pas dire que la dame soit ici... un placement quand même extraordinaire. Hein. Elle est pas bon, elle menace d'aller en D8. Hein. Bon, d'accord, il faudra que je fasse attention. Mais hormis ça, elle ne menace pas grand-chose. Hein. Et en plus, je peux la rechasser à tout moment. Hein. Je peux prendre la colonne C, puis redemander, par exemple, je peux très bien jouer tour C8 et jouer B6 et lui demander où va sa dame. Hein. Ça, c'est une possibilité. Donc là, c'est une décision très bizarre. C'est parce que, très certainement, on est en train, on a dans la tête j'ai un avantage matériel, j'échange les dames. Alors, il échange les dames.
B6, alors ça devient un petit peu compliqué, hein, parce qu'il y a ce fou prend D5 qui traîne, ici, échec, qui peut être un peu... Alors, moi, j'aurais eu tendance à laisser le cavalier s'infiltrer ici, mais c'est vrai que laisser le cavalier ici, prendre le pion, peut-être... j'aurais peut-être joué des fous B4, pour inciter le cavalier à s'isoler là-bas tout seul. Vous voyez, en disant, bon, ton cavalier est tout seul, très bien, mais moi, bon, je continue mon petit bonhomme de chemin, et je joue là, et je vais petit à petit te visser. Un fou E3, fou D4, fou D3, fou E4. Voilà. Ça, c'est peut-être, j'aurais peut-être fait ça, moi. Moi, j'aime bien ce... Vous voyez, c'est logique. Hein. Je laisse... Le cavalier, je le laisse faire son petit bonhomme de chemin. De toute façon, il ne va pas me faire une dame tout de suite. Et moi, je consolide mon avantage ici. Hein. Je l'enferme. Fou E3, ça va être terrible. Hein. Ça va être terrible, fou E3. Hein. Après, voilà. Bon. Alors, toujours, hein, ce roi, même si je pourrais peut-être lui donner la tour contre le fou, hein, si je veux, pour pouvoir avoir des maths sur la diagonale ici. Donc, c'est terrible. Alors, il a joué B6, hein, qui est une autre option possible. Et là, son adversaire s'est un peu précipité sur cette menace. Il a joué tour C3 tout de suite. Hein, il aurait dû le garder en réserve. Hein. Jouer peut-être cavalier B7. Avec l'idée, un jour, de lâcher la... Vous voyez, j'attaque le fou. Et après, d'essayer de mettre en danger ce pion D5. Ça aurait peut-être été une possibilité. Hein. Je ne sais pas, par exemple, imaginons, joue, bon, admettons, joue fou F8, et bien là, je joue peut-être tour C3. En disant, bon ben, voilà, est-ce que tu as une bonne manière pour défendre D5? Alors, et puis essayer de rentrer en septième. Ça, c'était intéressant. Alors, bon, les blancs, les noirs ont sûrement des possibilités, hein, peut-être même sacrifier la qualité, hein, pourquoi pas. Hein. Tour prend G2, roi prend G2, et puis tour là, tour... Essayer de mettre les pièces un petit peu, ou fou E2, bon, je sais pas, mais ça, c'était intéressant. Alors, B6, lui, il a joué tour C3 tout de suite. Avec l'idée, fou prend D5 échecs, gagne la tour. Alors, au noir de jouer, mettez sur pause. Ben, les noirs, évidemment, donnent la tour. Ils donnent la tour. Tour prend, roi prend, et ils prennent le cavalier. Ils prennent 2 pièces pour la tour. Hein. Voilà. Alors, tour prend G2, roi prend G2, puis on prend un 5. Alors, voilà. Donc là, on a perte de fou contre une tour, plus un pion toujours. Hein. Le pion en F4 est en plus, hein, je le rappelle. Alors ici, il faut faire attention, parce que, moi je me suis fait avoir plusieurs fois, la tour contre les pièces mineures, contre 2 pièces mineures, peut être plus forte en finale. Alors là, c'est une paire de fous, hein, c'est un peu spécial. Par exemple, Tal jouait ça assez souvent, il aimait bien sacrifier les pièces, et après, pour attaquer le roi, et après il récupérait une qualité. Et donc il avait 2 pièces pour la tour, hein, il avait donné 2 pièces pour gagner une tour, et après il jouait une finale. Et il gagnait souvent ses finales, et la tour, notamment quand il y a un pion passé, est plus forte que 2 pièces mineures. Alors, peut-être pas la paire de fous, hein, la paire de fous, mais fou et cavalier, oui. Alors, ici, Yanis a joué tour 8. Non, pardon. C'est au blanc de jouer tour C1, et là il a joué tour 8. Moi, ce que j'aurais joué, j'aime pas trop ce tour 8. J'aurais utilisé la paire de fous pour jouer fou D7. Je préfère ce coup. Avec l'idée que bon, je menace peut-être tour B8. Ou tour 8. D'essayer de garder une tour. Garder mon activité. Bon. C'était une possibilité. Tour 8, tour C8, donc il échange une tour, et la tour s'active. Tour roi là, tour prend, tac, et tour C8. Moi, ce qui me gêne, c'est que la tour, on a activé la tour. Vous voyez, ça, j'aime pas du tout. Laisser la tour passer derrière les pions,
derrière les pions, comme ça dans la position, j'aime pas du tout. Hein, vous voyez la différence sur fou D7, bon, et ben la tour, personne ne rentrait pour l'instant. Hein, si tour B3, tour B3 pour essayer de rentrer, ben peut-être je peux jouer fou B4. Hein, avec l'idée si A4, fou A4. Et vous voyez que, bon, c'est pas encore si facile, hein, fou B5 par exemple, tour D1, bon, AVAP et fou D6. Et vous voyez que là, les tours ne sont pas actives. J'aime pas du tout laisser... ça, c'est un coup important de compréhension. Les tours ne doivent pas être laissés actifs. Ça, je le répète, je le répète et je le répète. Laisser comme ça une tour venir, c'est dangereux. Alors, évidemment, hein, toujours, comment dirais-je, les blancs sont mieux. Les noirs sont mieux. Hein, ils ont un avantage, ils ont la paire de fous. Mais, c'est... Voilà, j'aime pas ça. Tour à 8, donc bien joué. La tour, comment... Vous voyez, maintenant, ça commence à être un petit peu... La tour est active. Fou E2, alors ça aussi, c'est bien joué. Hein. Hop. Échec. Fou E7. Bon, évidemment, un petit chantage à la nulle. Donc fou E7, obligé de reculer. Fou. H3 pour défendre G4. G6, ça c'est intéressant. C'est pour créer une autre faiblesse. C'est intéressant. Roi F2. Alors, ne pas jouer F3. Hein, parce que... alors, ça aussi, hein, ça c'est un petit coup... alors, Yanis a bien compris, ça il l'a senti. Il vaut mieux pas jouer F3 ici, parce que si vous jouez F3, vous donnez des cases au roi. Hein, on va pas faire dame si facilement. Hein. Vous voyez, pour l'instant, là, on a un petit problème, le fou est cloué. On va pas réussir à faire dame. Hein. Donc, pousser le pion, c'est pas à presser. Parce que là, vous contrôlez quand même deux cases importantes. Ce pion pourra être supporté par le pion G. Donc il ne craint pas d'être perdu, hein, même si le roi arrive un jour en F3. Donc quand vous gardez... Après, nous, on a toujours la possibilité de mettre le fou en E4. Hein, fou D3, fou E4. Et vous voyez, de faire toujours une belle barrière au roi. Hein. Il faut empêcher aussi que le roi s'active. Donc roi là, fou D3, bien joué. Hein, alors que beaucoup de joueurs auraient tendance à jouer F3. On avance, et jamais on va faire dame. Mais vous voyez que le roi joue roi E3, et vous voyez, je ne suis pas très très actif là. Hein. Donc roi F2, fou D3, bien joué. Tour D7. G prend... Alors, il crée une autre faiblesse. C'est intéressant. Ah, alors là, j'aime bien... Alors là, voilà, moi, vous avez dit, je vous l'ai dit, je veux que les tours soient le moins actifs possible. Alors là, il y a une possibilité pour les noirs, c'est aux noirs de jouer, mettez sur pause. Ben là, ce que j'aime bien, c'est roi E6. Domine la tour. Vous voyez, la tour n'a plus de case. Elle a presque pas de case. Elle est obligée de prendre ici. Je joue fou B4 et je domine la tour. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Hop. Par exemple, là, A5. A3. Fou B5. Vous voyez, c'est très intéressant. Donc là, il y avait une petite ressource très cachée. Pion prend, il fait tour prend, petite faute, roi E6. Et il a raté roi E6. Il a pris un roi E6. Coup intéressant. Hein, avec l'idée que la tour n'a plus de case. Et elle est dominée par les fous. Là, c'était joli. Alors, il a raté ça. Donc, pion prend G4. H prend G4. Fou B4. Voilà. Maintenant, bon, il a réussi à se débarrasser de ce pion en F5. Donc, ce qui permet au roi d'avoir un peu plus d'espace. Hein, ça, c'est bien. Et il a gardé son pion passé, qui est quand même embêtant. Hop, tour D8. Roi E7. Tour B8. Fou D2. Roi F3. Fou E3. Tour B3. Bon, j'avance un peu. Fou B5 ici, il ne se passe pas grand-chose. Roi E4. Roi D6. Les joueurs jouent correctement. A4. Bon, il ne prend pas le pion en A4. Peut-être il avait peur de tour A3. Bon, il fait échec. Le pion en A4. Bon, échec. De toute façon, ça fait reculer. Il ne le prend pas tout de suite. Il va le prendre, mais
Hop, il fait reculer d'abord le roi. Ça, c'est des bons coups en finale. Hein. On ne sait jamais. Hop, tic, et maintenant il prend parce que sur tour là, il avait fou B5 échec. Et voilà. Alors, tour B3, il s'active. Roi D5. Et vous voyez la différence. Hein, maintenant, vous voyez, tour prend A6 n'est pas possible. Tour prend F6. Fou B5 échec. Roi C2. Alors là, il joue roi prend D4. Alors, c'est bien ce qu'il va faire, parce que là, alors à mon avis, bon, on est en fin de partie, il n'a plus beaucoup de temps. Là, c'est bien. Quand on n'a pas beaucoup de temps, on utilise les principes. Et là, le principe, j'aime normalement, quand vous avez comme ça un pion passé, c'est de ne pas essayer de faire dame tout de suite avec lui. C'est plutôt de l'occuper les pièces et de rafler ce qui est à côté. Donc là, c'est ce qu'il va faire. Hein. Il a fait roi prend D4. Mais peut-être quand même, fou E2 était quand même peut-être plus fort. Ça gagnait la tour, je pense. Parce que je menace quand même F3 là. Alors, lui, il a fait roi prend D4. Tour F7. Fou D3. Échec. Pour obliger le roi à choisir, soit tu vas là, et puis je vais faire dame, soit tu viens par ici, et il revient là, et il a été chercher le pion B2. Voilà. Et l'autre a abandonné. Tour là, fou D3, tour là, et roi B3, tour B7, fou B5, et il abandonne parce qu'il perd le pion B2. Bon, il n'y a plus rien à faire. Hein. Même si on gagne le pion H7, au mieux, je vais gagner un des deux fous sur le pion, et il y aura encore... voilà, il n'y a plus d'espoir. Hein. Plus le pion F qui peut aller à dame à tout moment. Hein. Si tour prend H7, F3, tour là, F2, faut s'accrocher pour l'arrêter. Donc il est obligé de revenir, et puis là je reprends, et puis je poussais l'autre. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Donc une partie très intéressante où on a vu alors les erreurs qu'on a vues. Une mauvaise application, ce fameux cavalier E7, donc un mauvais souvenir de l'ouverture, et on joue un coup étrange, juste parce qu'on a travaillé mais qu'on ne connaît pas encore. Une petite combinaison qui a été ratée, là, dame prend D4, qui me semble pas très compliqué comme combinaison, enfin, c'est un classique. Une autre décision que j'aime pas trop, c'est là l'échange des dames. Hein, des blancs, des noirs, hein, échanger les dames alors qu'il y a un roi qui est nettement plus affaibli en face, et on a la paire de fous, on a quand même de quoi attaquer, hein, on a un pion en F4, on a... Bon, voilà, on a quand même des chances, il y a la dame qui n'est pas spécialement dangereuse, donc l'échange des dames, j'aime pas trop. Et dernière chose également, ici, laissez la tour s'activer. Je ne veux pas que vous... Voilà, les tours ne doivent pas être actives. Les tours, il faut absolument, impérativement, les rendre le moins actifs possible. Hein. Donc, fou D7, ici, ça me paraît plus naturel. Et bon, évidemment, il faut voir que sur ça, j'ai ça, ça et ça. Mais vous voyez, bon, voilà. Hein, donc ici, hein, laissez la tour s'activer, comme ça, j'aime pas trop. Prendre la huitième. Bon, ça n'a pas été une catastrophe, hein, les blancs sont encore mieux, mais les noirs, pardon, hein, à chaque fois je dis les blancs, les noirs sont encore mieux. Voilà. C'était donc l'analyse d'une partie, et on a pu voir un peu l'application de ce système pour lutter contre le système de Londres, cette ouverture pour les noirs. À bientôt dans une prochaine vidéo.